On va parler maintenant de ce qu'on pourrait appeler les inégalités territoriales, au fond les grandes différences qui existent selon l'endroit où vous vivez en France. Il est évident qu'on ne vit pas de la même façon à la campagne, dans les zones rurales, que dans les villes. Mais que dire de ce constat? L'espérance de vie s'effondre pour les enfants qui naissent dans les zones rurales par rapport aux zones urbaines. On fait un constat justement avec vous, Fanny Wegscheider. Expliquez-nous ce qui ressort de cette étude. Eh bien, tout d'abord, un chiffre édifiant. Pour planter le décor, vous allez le voir, plus de 14 216 précisément. C'est le nombre moyen de décès supplémentaires survenant en milieu rural chaque année par rapport donc aux milieux urbains. C'est l'un des résultats de l'étude qui a été commandée par l'Association des maires ruraux de France, qui montre également, si on regarde par sexe à présent, que l'espérance de vie également a un écart qui se creuse ces 3 dernières décennies. Chez les hommes, par exemple, les hommes qui vivent en milieu hyper rural ont une espérance de vie de 78,8 ans, soit à presque 1 an et demi de moins que les hommes en milieu hyper urbain. Et chez les femmes, c'est quasiment 1 an, vous le voyez, 0,8 ans de différence avec les femmes du milieu hyper rural. Elles ont dans les campagnes une espérance de vie autour de 85 ans. Voilà pour les premiers enseignements. Alors qu'il y a une trentaine d'années, en 1990, eh bien, la différence d'espérance de vie entre hommes et femmes du milieu rural et du milieu urbain était quasi nulle. Comment expliquer de telles différences? Eh bien, par des inégalités à l'échelle même des départements, par exemple, illustrées par des contrastes, vous allez le voir, territoriaux d'espérance de vie. On le voit ici notamment. Selon l'étude, ils illustrent un accès aux soins, à la prévention et à la prise en charge plus limité dans les campagnes que dans les villes. Le rapport souligne en effet que ce sont les centres-villes ou les villes-préfectures qui concentrent, on le constate évidemment, les plus grands services publics, les services privés également, et donc aussi les services de santé. Or, vous allez le voir, les zones rurales sont, je cite l'association des maires ruraux de France, comme délaissées de l'organisation territoriale, l'AMRF, qui dénonce également les effets délétères de la centralisation des soins et qui contribue à l'abandon des territoires périphériques. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces explications.